première patinoire où on a joué au hockey, c'était en face de chez Bon-Oncle Henri, près de la chute de la rivière Méthode. Il y avait un étang qui se formait là, et l'automne, il y avait des bandes qui s'installaient et puis on faisait notre hockey. Mais à ce moment-là, c'était rudimentaire en ce sens que la bande avait à peine 12 pouces de haut. C'est seulement qu'après, quand la patinoire a déménagé en arrière de l'école primaire, que là, il y a eu vraiment des bandes réglementaires. Et c'est là, à ce moment-là, que la Ligue de l'Aubinière a commencé ses activités. Et dans ce temps-là, il y avait, dans la Ligue, il y avait Saint-Antoine, il y avait Saint-Apollinaire, il y avait Sainte-Croix, puis il y avait Saint-Édouard. Alors, on se rencontrait en général en fin de semaine parce que nous autres, on était étudiants. Puis on pouvait sortir la fin de semaine pour pouvoir venir jouer. Alors, on jouait soit le samedi ou soit le dimanche dans le jour parce qu'il n'y avait pas d'éclairage le soir. Il y avait un petit éclairage, mais pas suffisant pour jouer au hockey. Et puis, mon oncle Robert Hood était le coach et agissait comme arbitre aussi. Et puis, on avait à ce moment-là dans l'équipe une vraie vedette, un gars qui avait une facilité pour ce sport-là, qui était un patineur et un manieur de la rondelle qui faisait en sorte là, que c'était très difficile de l'arrêter. Et très rapide, c'était Benoît Bergeron, qui n'était pas parent avec nous. Il y avait 2 Bergerons aussi dans l'autre famille de leur père, je ne peux pas me rappeler, mais il y avait Émile et il y avait Benoît. Petit Ben, que tout le monde appelait, c'était le meilleur scoreur et le meilleur joueur de notre équipe. Il y avait d'autres très bons joueurs aussi, là, dont Gilles Grotteau et Charles Servant, qui était un professeur à la retraite. Émile jouait à l'aile gauche, moi je jouais à l'aile droite, mais je peux apprécier que moi j'étais participant avec tout le cœur que je pouvais avoir, mais j'étais pas un joueur d'excellence, là, même au collège non plus. Mais c'était les joueurs disponibles parce qu'il fallait former l'équipe et en avoir suffisamment pour pouvoir se remplacer. Et dans ce temps-là, il fallait voyager en hiver. Et quand on changeait de paroisse, il y avait des routes qui n'étaient pas entretenues. Et mon père, qui était très brillant, je trouve, là, a réussi à se bâtir un snowmobile qu'il a fait dans le garage à côté de mon chalet et qui servait de transport et toute l'équipe embarquait dans le snowmobile avec tout l'équipement qu'on avait besoin pour jouer la partie de hockey. En tout cas, on se tassait
Et puis, on réussit à rentrer toute l'équipe.